Voilà, je suis le chef d'escadron Djendjaï. Je commande le groupement motocycliste de la gendarmerie nationale. En même temps, le Centre national de formation à la sécurité routière qui est implanté à la caserne générale Walifay en Mbao. Voilà, par rapport aux statistiques que je viens de donner tout à l'heure lors de ma présentation, tout le monde a constaté que vraiment la situation est alarmante. On est passé de 645 morts en 2021 à 733 morts en 2023. Donc il y a beaucoup plus de morts en 2023 qu'en 2021 et en 2022. Dans le secteur de la gendarmerie, je dis bien. Voilà, ça c'est les chiffres qu'on a eu à répertorier. Et également, le taux d'accident également a beaucoup évolué. Et comme je l'ai dit tantôt dans ma présentation, les causes sont souvent liées à 3 facteurs. Le facteur humain, les véhicules et les infrastructures. L'État a fait des efforts dans la construction d'infrastructures adaptées et tous les acteurs, que ce soit l'État et ses collaborateurs, font des efforts dans la sensibilisation, dans la réalisation d'infrastructures et de moyens pour une meilleure gestion des axes routiers. Mais le comportement humain impacte beaucoup dans la sécurité routière. Parce que 92% des accidents sont liés à un comportement humain. Et donc j'invite tout le monde, je dis bien tout le monde, à vraiment faire preuve de civisme et de prudence sur les axes routiers, parce que c'est très important. C'est très important pour vraiment lutter contre l'insécurité routière sur les axes. Mais les cas sont beaucoup plus importants dans la région de Dakar. Qu'est-ce que tu dis? Oui, dans la région de Dakar, c'est beaucoup plus important. Parce que quand vous voyez le tableau que j'ai projeté tout à l'heure, tout est au bleu. Donc ça couvre toute la région de Dakar. Les accidents sont enregistrés à tous les niveaux. Le trafic est dense, le parc automobile est vieillissant, il y a beaucoup de deux roues et vraiment les gens sont pressés. Et c'est ça qui est à l'origine du taux élevé d'accidents dans la région de Dakar. Et concernant ces deux roues, on ne peut pas les faire sortir. Voilà, les deux roues, on ne peut pas les faire sortir de la circulation parce que c'est prévu dans le code de la route. Donc on ne peut pas les sortir de la circulation. Ce qu'il faut, c'est les encadrer. Ils ont besoin d'un encadrement. Que les deux roues soient répertoriées dans un fichier, que certains deux roues soient immatriculés, enregistrés dans un fichier et passent la visite technique. Ça doit se faire. Et que les gosses qui les conduisent soient au moins titulaires d'un permis afférent à la moto. Mais actuellement, les gens conduisent des motos GS de dernière génération, des 1250 cm3, sans avoir le permis de conduire. Et là également, j'interpelle tout le monde, parce qu'au Sénégal, il n'y a pas actuellement un centre de formation à la conduite moto à part le centre de la gendarmerie. Donc il faut qu'il y ait des infrastructures dédiées pour que les gens puissent au moins faire le permis moto. Parce que quand tu immobilises un motocycliste, tu lui demandes son permis, il a dit que je n'ai pas le permis, je n'ai pas là où passer le permis, là tu restes bouche bée. Donc il faut qu'on pense également à construire une école, à créer une école de formation des deux roues. Il n'y a que les Français qui le font et ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir payer pour faire suivre cette formation. C'est excessivement cher. Le centre de formation de sécurité routière de la gendarmerie a prévu de former le personnel civil, que ce soit à la conduite auto, conduite moto, en sécurité routière également. Mais ce n'est pas encore ouvert au public. Voilà. Les zones accidentogènes Oui. au niveau national, pouvez-vous revenir un peu sur ces zones accidentogènes? Bon, les zones accidentogènes dans le pays sont souvent liées au trafic au niveau des régions. Mais ce qui est sûr est que la gendarmerie a pris en compte toutes ces zones et a mis en place un dispositif de veille H24. Les gens font des patrouilles sur les routes. Il y a des postes fixes
pour la surveillance et le contrôle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le contrôle de sécurité et le contrôle routier. Il ne faut pas que chaque fois que vous voyez un gendarme sur la route, vous dites que les gens sont en train de contrôler, alors que les postes de contrôle sont limités. Ils ne sont pas là pour faire des contrôles routiers, mais quand même des contrôles de sécurité. Et c'est pour la protection des personnes et de leurs biens. Donc ces zones accidentogènes sont bien tenues par les forces de défense et de sécurité.